Est-ce que vous êtes capable d'imaginer comment le monde, ou plutôt de quoi le monde aura l'air au moment de la délivrance? Imaginez-vous, Mashiach est là. En bon franglais, comme on dit ici au Québec, so what? And now what? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je veux partager avec vous ce que Maïmonide nous dit à ce sujet, qui est l'autorité sur le sujet. D'ailleurs, l'autorité surtout, particulièrement sur ce sujet, puisqu'il n'y a personne qui contredit. Tout le monde est d'accord avec ce qu'il dit. Mais avant de faire cela, avant de partager cela, disons ensemble, parce que pour la Goula, on a besoin de l'Artout. On a besoin que nous soyons tous unifiés. Qu'est-ce qu'il y a de plus unifiant que les paroles de David Amel, chapitre 100, Mizmer le Soido, Ori la donné coloratif de sa donné besim choboy le fana benada, donc a donné elim hu asan velo nach nam b'tzay marisay, boy shor b'soy de chatzray se b'sil hoyd le bach shumoy, ki toy va donné le lam chazdo v'yadoir v'doir emunosoy. La tzedaka qui fait part de tout ce processus de la venue de Mashiach, faites de même. Et maintenant, je vais vous lire le dernier paragraphe de Maïmonide, Yad HaChazaka, dans ce qu'il appelle les Mishneh Torah, la Torah qui est entièrement dans ces 14 livres, et le tout dernier paragraphe avec quoi il conclut tout le Mishneh Torah. Et voilà ce qu'il dit. Uboto Hazmat, ceci est dans les lois Hilchot Melachim, les lois de roi et guerre, chapitre 12, paragraphe 5. Uboto Hazman. Et dans ce temps, il parle du temps de la venue de Mashiach, après la délivrance. Lo yiyeh sham lo ra'av, il n'y aurait pas de famine. Grande partie des problèmes du monde, c'est puisqu'il y a de la famine. Quand les gens sont bien, on cherche pas à se battre. Quand on a faim, c'est là où les problèmes commencent. Et il n'y aura pas de famine. Et velo milchama, il n'y aurait pas de guerre du tout. Tout le monde vivra en paix, en harmonie. Velo kina, pas de jalousie. On ne sera pas jaloux un de l'autre. Et pas de compétition, vetacharut. Non, rien de tout cela. Pourquoi? Il dit, puisque Ja'atovat yamushpat harbe, tous les biens seront en abondance. Tout le monde aura ce qu'il a besoin et plus. V'chol ha'ma'adanim mitzuyin ka'afar. Et toutes les délicatesses, toutes les choses délicieuses seront présentes comme la poussière. C'est s'il y a deux explications. Sont tellement, telle abondance comme la poussière afar qu'il y a partout. Donc, il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas besoin de craindre que je vais manquer quelque chose. Mais ça veut dire aussi autre chose. On atteindra un niveau où nous allons comprendre que tout ce qui est présentement important, tout ce qui est présentement prioritaire, tout ce qui est présentement délicieux, en réalité, n'est que de la poussière. Pourquoi? Puisque notre perspective de la vie changera. Et ceci pourquoi? Puisque aujourd'hui, on est principalement préoccupé à gagner la vie. Travail, commerce, chacun avec sa profession, etc. Il reste parfois un peu de temps pour étudier la Torah, pour étudier la philosophie divine, pour étudier la Kabbalah, la Chassidut. Il reste un tout petit peu de temps, mais là, ce sera l'inverse. Qu'est-ce que nous allons faire tout le temps? La préoccupation du monde entier ne sera que la date est Hashem bilvad, de connaître Dieu. Pas seulement connaître la halachot, les lois, mais comprendre Dieu. Ou le fichach, il dit. Et pour cela, il y aura des grands sages. V'yodim dvarim astumim amukim, ils vont savoir, ils vont connaître les choses voilées, les choses profondes, que maintenant nous avons des difficultés à comprendre. V'yasigu dat boram kifi koach adam. Ils vont même comprendre le point de vue divin, autant qu'une personne est capable de le faire. Bien sûr, pas au niveau de Dieu. On reste toujours des êtres humains limités. Mais quand même, on aura une appréciation, une perception différente que nous avons aujourd'hui. Puisque le prophète de nous dire, Yeshaya Nove, il dit, qui l'univers entier sera plein de connaissances divines, Kamaim layam bechassim, tel que l'eau recouvre tout l'océan. De cette manière, le monde entier sera rempli de connaissances divines. Deux points que je veux reprendre ici. Pas de guerre. Mais ce n'est pas intéressant de savoir qu'aujourd'hui, le leader du monde
libre. L'Amérique. Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il exige? La paix. Et d'ailleurs, il dit, je veux être le président de la paix. Je veux amener la paix au monde entier. Ukraine, en Eretz Israël, à travers le monde, là où il y a de la dispute, je veux qu'il y ait de la paix. Il y a Milchama. C'est dans ce sens que le Rambam nous parle. Il n'est pas Mashiach, non, ne vous trompez pas. Mais il est dans cette voie qu'il décrit. Et ensuite, il nous dit qu'on aura le temps d'étudier la Torah. Et qui va s'occuper de tous nos besoins? Qui va faire le commerce? Nos investissements? Eh bien, est-ce que c'est un hasard ou c'est providence divine qu'aujourd'hui nous avons cette force extraordinaire, l'intelligence artificielle, qui va s'occuper de tous ces besoins? Donc, on est prêt pour la Goula. Et bonne Shalom maintenant.